Tous à la quête du bonheur. Selon Augustin et Calvin, le bonheur ultime réside dans la connaissance de Dieu, qui remplit notre dessein dans la vie. Êtes-vous d'accord avec cette perspective? Ces deux maîtres disent-ils des choses en accord avec la Bible? Oui, c'est le cas. Tout d'abord, la Bible proclame que ceux qui placent leur confiance en Dieu sont bénis. Pour avoir confiance en quelqu'un, il est essentiel de le connaître. Comment pourrions-nous faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas? Considérez le psaume 2, verset 12. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère s'enflamme promptement. Heureux sont tous qui se confient en lui. Dans ce passage, la personne qui se réfugie en l'Éternel est décrite dans la version King James comme celui qui se fie à l'Éternel, celui qui a confiance en l'Éternel, car le terme possède ces deux significations dans l'hébreu original. Vous vous réfugiez en lui parce que vous avez confiance en lui. De plus, la colère mentionnée ici signifie jugement, qui implique le fait d'embrasser le Fils de l'homme. Dans l'Antiquité, embrasser les pieds de quelqu'un signifiait soumission. Dans ce contexte, embrasser les pieds de quelqu'un évoque une obéissance totale, non temporaire. En d'autres termes, être totalement obéissant au Fils de Dieu signifie avoir confiance en Dieu. Bienheureux est celui qui a appris à connaître Dieu tel qu'il nous a été révélé par le Fils, c'est-à-dire par Jésus-Christ, et qu'il a appréhendé non pas comme un Dieu en colère, non pas comme un Dieu de jugement, mais plutôt comme un Dieu d'amour. On refuse des plus dignes de confiance. La personne bénie ne se contente pas d'avoir confiance en son cœur, mais s'élance effectivement dans les bras de Dieu pour y trouver refuge. Le psaume 2, verset 12 nous offre la prescription pour y parvenir. Embrasser le Fils, Jésus-Christ. Cette notion évoque la sainte étreinte du Nouveau Testament, qui consiste en une communion sacrée avec Jésus et avec les autres frères et sœurs. À l'époque entre la première et la seconde venue de Jésus, on soutenait que notre communion avec Jésus ne se vivait que sur le plan spirituel. Étant donné qu'il s'agit d'une communion avec Dieu, qui est esprit, on pourrait également dire qu'il s'agit d'une communion sainte avec la sainteté, un attribut de Dieu. La sainteté est un attribut exclusif de Dieu que seuls ceux qui lui appartiennent sont autorisés à partager. C'est une communion à laquelle on ne peut participer que si Dieu nous ouvre d'abord la voie. Tout découle de la doctrine selon laquelle seuls les appelés, les élus sont sauvés. Nul ne connaît les élus si ce n'est Dieu lui-même. Lorsque nous recevons l'assurance du salut, nous pouvons seulement affirmer que nous faisons partie des élus et donc cette assurance du salut elle-même provient exclusivement de Dieu. Deuxièmement, l'Ancien Testament enseigne que bienheureux est l'homme qui est sous la révélation de Dieu. Cette révélation incluant la loi, par exemple, le Proverbe 29, 18 déclare: là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, mais bienheureux ceux qui observent la loi. Le mot révélation ici se réfère à la révélation donnée par Dieu, en particulier les révélations transmises par les rêves et les visions, étant donné que cette révélation est généralement accordée aux prophètes. On peut interpréter cela comme signifiant qu'il n'y a plus de prophètes, c'est-à-dire plus personne pour transmettre la parole de Dieu. Dieu a toujours adressé sa parole. C'est simplement que nous n'avons pas la capacité de la recevoir et de la communiquer. Hébreux 1, verset 1 nous rappelle que Dieu autrefois a parlé à nos pères par les prophètes en diverses occasions et de diverses manières, mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Marcher dans la honte signifie devenir dénudé, périr, disparaître. La révélation de la parole de Dieu est comparée à l'armure complète mentionnée dans Éphésiens 6.
Sans la parole, nous ne pouvons remporter la bataille spirituelle de ce monde. L'idée de garder la parole et d'être armé de la parole est essentielle. Psaume 1, verset 2 nous enseigne que cela consiste à méditer sur la parole en permanence et à se réjouir en elle. Psaume 1, verset 2 dit « Je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel et je médite sur sa loi jour et nuit. » Ici, nous avons interprété la loi comme étant la parole de Dieu. Le véritable objectif de la loi n'est pas de nous permettre de gagner la faveur de Dieu par nos actions, en nous imposant des règles pour déterminer si nous sommes bénis ou maudits en fonction de nos actions. Le véritable but de la loi, en tant que parole de révélation de Dieu, est de nous guider vers une vie féconde de l'esprit en raison de notre communion avec Dieu. La meilleure manière d'y parvenir est de nous soumettre, obéir à l'Esprit Saint et à sa parole, afin qu'il puisse produire ses fruits dans nos vies. L'amour, la joie et la paix offerts par Jésus sont les sources de notre bonheur. Même face aux défis de la vie, lorsque nos forces s'amenuisent, nous choisissons de persévérer, de regarder les autres avec compassion, d'accomplir le bien autant que possible, de demeurer loyaux dans notre foi, de cultiver la douceur, de pratiquer la maîtrise de soi et de nous aligner sur le Seigneur. C'est ainsi que nous trouvons notre bonheur. Les véritables bienheureux sont ceux qui demeurent en Christ, c'est-à-dire dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. En puisant dans la richesse du Seigneur, nous devenons des bienheureux capables d'apporter la bonté à ceux qui sont plus dans le besoin que nous.